m'appelle Nicolas Arnaud, je suis pâtissier en Belgique depuis 10 ans. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai ouvert mon magasin à Bruxelles. Je vais vous présenter mon entremets fétiche qui est le bigouden. Donc, il se compose d'un biscuit sablé breton, un crème au chocolat et une mousse caramel. Donc, je vais vous présenter tout ça maintenant. Donc, on va commencer par le sablé breton. Donc, on va incorporer du beurre demi-sel, la levure chimique, farine et sucre, et après on va sabler le tout et on ajoutera en dernier lieu les jaunes d'œufs. Un beurre bien froid, très important, la levure chimique dessus. Et la farine. Une fois que c'est bien sablé, on va verser les jaunes entièrement en une fois et on va laisser le tout homogénéiser. Une fois que le tout est homogène, on enlève, filmer et au frigo. Très important de le laisser bien au froid avant de la travailler. Et voilà, c'est fait. On voit bien le sucre se moule, c'est très important. C'est ça qui va apporter la friabilité dans le biscuit et les jaunes d'œufs. C'est très important de bien tout mélanger. Bien filmer pour éviter que la pâte ne sèche. Je vais faire le plus plat possible, comme ça elle prend très vite le froid. Et la pâte, plus elle refroidit vite, mieux elle se comporte. Maintenant on va préparer le crème au chocolat. Donc il va se composer de crème à 35%. Pourquoi 35%? Parce que le chocolat est déjà suffisamment gras. Avec les jaunes d'œufs, pas nécessaire d'ajouter plus de matière grasse qu'il en ait besoin. Ici du sucre, gélatine pour fixer, pour garantir la bonne liaison, œufs et chocolat noir 66%, qui va apporter une petite douceur avec le caramel, avec l'amertume du caramel. Donc on va commencer par la crème. On va la mettre à chauffer tout doucement. Dans les œufs jaunes, je vais les blanchir. Donc là vous voyez la crème elle commence juste à frémir, pas nécessairement obligé de la faire bouillir. On verse un peu plus de la moitié sur le mélange œufs et sucre. On mélange bien tout de suite pour éviter de cuire les œufs. Puis on va renverser le tout dans la casserole. On va bien tout mettre et on va pocher le tout à la nappe ou au thermomètre. On peut faire aussi au thermomètre à 72 voire 80 degrés. Pas monter trop fort, sinon les jaunes à l'intérieur du crémeux vont cuire et on va plus avoir une omelette au final, une belle anglaise.
Donc bien faire attention si on le fait à la nappe. Donc la nappe c'est quoi? C'est juste l'anglaise. On prend la maryse, on fait un trait. Et si ça recouvre pas le trait, c'est la bonne température. Donc là encore un tout petit peu. Là on voit bien la nappe. Encore. Là ça va être bon. Voilà, on voit bien le trait qui se forme, qui recouvre pas le trait avec le doigt. Donc là, une fois que c'est fait, on verse sur le chocolat à travers un tamis. On met bien le tout. On presse. Récupérer le maximum d'anglaise pour pas avoir de perte, c'est très important. Puis on va ajouter la gélatine. Donc la gélatine, moi j'utilise la gélatine en poudre, plus facile à utiliser, moins de pertes. Donc la gélatine en poudre, il faut savoir, c'est 1 g de gélatine. Et ça, une fois que le crémeux il est fait, on couvre les 6 pâtes. Un petit peu moins, un petit peu plus que la moitié. Prends un petit bout. Vous voyez, c'est une pâte qui est très cassante. C'est ça qui va apporter tout le côté crémeux, sableux de la pâte. Donc pas trop la mélanger, bien laisser telle qu'elle est. Donc on l'étale. On va prendre le cercle, on va le cuire directement dans le cercle. Comme ça la pâte elle va gonfler dans le cercle et elle va pas se déformer. Voilà. Donc le cercle sur 6 pâtes, on prend le disque et on le met bien à l'intérieur. Mousse caramel, beurre salé. Donc pour cela j'utilise du caramel beurre salé fait maison. Donc c'est un mélange de crème, de beurre, fleur de sel et sucre. Recette secrète. Crème et lait, moitié-moitié. Les jaunes d'œufs et la gélatine pour maintenir la crème à chauffer et le lait. Donc même principe que pour tout à l'heure. Donc là, la crème commence à être bien chaude. On verse sur les jaunes, tout en mélangeant pour pas cuire les jaunes. Là, je mets tout le lait et la crème. Je reverse tout immédiatement dans la casserole sans m'arrêter de mélanger. Et là, ça va aller très vite. Donc là, vous pouvez toujours mélanger. Lorsqu'on voit que ça commence à saisir au fond de la casserole, on l'arrête. Et là, on laisse directement sur le caramel. On ajoute la gélatine trempée dans l'eau froide. Homogénéiser tout. Voilà une belle couleur dorée. Maintenant on va le laisser refroidir et on le desservera une fois qu'il sera bien froid. Et maintenant je vais rajouter une crème, juste une crème montée, mousseuse, comme la mousse à raser. Et je vais la mettre en 2 fois pour pas trop qu'elle retombe. Et là je vais mélanger délicatement en tournant mon de la mousse. Et là je vais finir avec la maryse pour avoir un mélange bien mousseux et une crème bien légère et tout honteuse en bouche. J'ai mis à l'intérieur
l'intérieur, j'ai démoulé le crémeux chocolat qu'on a fait précédemment, qu'on a sorti du congélateur. Plus qu'à le verser dans le cercle. Donc le glaçage pas trop chaud, il a une température de 35-36 degrés. On le lisse bien à la palette pour pas avoir une trop grosse épaisseur. Et après avec une petite palette, je vais le chercher. Bien au milieu. De plastique, un rhodoïde qu'on coupe à une taille suffisante. On le trempe légèrement et on vient faire un trait. Ouais, une petite bouche en chocolat. Mettre un peu de hauteur. La petite étiquette maison posée dessus et c'est fini. Voilà. Et voici le bigouden.